Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule sur l'inclusion au travail. Alors aujourd'hui, on va parler de comment créer un climat où chacun peut réellement s'épanouir, parce qu'une équipe qui est diversifiée, c'est vraiment une richesse. Mais pour que cette richesse, elle donne des résultats concrets, il faut aller plus loin que la simple diversité. On va donc différencier la diversité, l'inclusion, et surtout on va proposer des pratiques qui sont concrètes, qui sont humaines, et qu'on peut appliquer tout de suite dans votre milieu de travail. Donc pour faire la différence, la diversité, c'est qui est assis à la table. L'âge, l'origine, la langue, le genre, les parcours. L'inclusion, c'est si cette personne, elle a envie de rester à cette table-là. Si elle sent qu'elle peut parler, qu'elle est écoutée, qu'elle peut contribuer et être reconnue au même titre que les autres personnes. Alors une organisation inclusive, c'est pas une organisation qui est parfaite, c'est vraiment une organisation qui va agir avec intention pour que chaque employé, il se sente respecté, considéré et qu'il se sente utile dans votre entreprise. Je vais vous donner quelques petits conseils pour vraiment prendre le pouls auprès de votre équipe, des petits gestes simples mais qui peuvent être importants. Vous pouvez instaurer par exemple des formulaires ou des sondages. Un court formulaire par exemple, 3 mois après l'embauche d'une personne immigrante, ça va lui permettre d'exprimer son ressenti par rapport à son intégration au sein de l'équipe. Vous allez pouvoir y poser des questions comme est-ce que tu te sens bien intégré dans l'équipe? Est-ce que tu comprends bien les attentes qu'on a envers toi? Est-ce que tu as des suggestions pour améliorer ton intégration ou celle des futures personnes immigrantes? Si vous offrez ces formulaires aussi dans les langues d'usage de l'employé, ça peut l'aider à répondre et à se sentir soutenu dans votre entreprise. Il va pouvoir répondre aussi plus justement aux questions que vous lui posez parce qu'il va mieux comprendre. Vous pouvez également mettre en place une boîte à suggestions qui va être anonyme. Vous pouvez l'installer dans un petit coin discret du bureau ou de l'entreprise avec une petite inscription comme « merci » dessus par exemple. Rappelez régulièrement aux employés qu'ils peuvent aller mettre des petits messages dans cette boîte-là. Ça va encourager les gens à aller mettre leurs idées, leurs préoccupations ou bien les expériences qu'ils ont vécues. Vous pouvez leur mentionner que s'ils veulent un suivi à leur message, ils peuvent indiquer leur nom et que ça va rester confidentiel tout simplement. Il y a une autre alternative qui est très simple, c'est de faire un sondage papier lors des réunions parce que c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec l'informatique ou qui va avoir le temps. Vous pouvez prendre un petit 5 minutes pendant vos réunions d'équipe. C'est sûr que ça peut paraître un peu vieille école, mais pour certains, ça va être vraiment plus simple de répondre sur directement un formulaire papier. Et enfin, vous pouvez aussi tout simplement faire des petits entretiens qui sont informels. Prenez le temps d'aller prendre un café avec vos employés, vous leur parlez simplement, engagez des discussions. Dites-leur que l'objectif, c'est vraiment de les aider à se sentir bien dans leur travail, dans leur poste. Ça va être vraiment un moment qui est riche en informations humaines. Ça vous permet aussi de créer des connexions. Puis souvent, ça va être révélateur plus que n'importe quelle autre statistique. Alors c'est important de former les bonnes personnes qui sont au bon poste pour accompagner ces personnes nouvelles arrivantes. Vous pouvez avoir des ambassadeurs de la culture d'entreprise, bien les choisir évidemment. Est-ce que vos responsables RH, vos chefs d'équipe, est-ce qu'ils sont curieux? Est-ce qu'ils sont empathiques et respectueux? C'est très important pour accueillir les personnes. Et est-ce qu'ils ont la capacité de gérer des situations qui peuvent être plus complexes avec beaucoup de calme et d'ouverture? Prenons quelques exemples. Une personne qui parle fort au téléphone, on peut lui faire un petit rappel ou lui indiquer une zone plus isolée, tout simplement pour que ce soit un petit peu plus confidentiel. Un chef d'équipe qui n'arrive pas à se faire respecter, voir est-ce que c'est culturel, est-ce que c'est genré, est-ce qu'elle a besoin d'outils un peu plus concrets pour l'aider justement dans ses tâches au quotidien. Quelqu'un qui travaille toujours seul, puis ça le frustre, l'esprit d'équipe, etc. Peut-être que sa culture, elle valorise plus l'autonomie et que simplement, elle n'a pas appris à travailler en équipe. Fait que vous pouvez, avec bienveillance évidemment, lui apprendre ça, ce que c'est le travail d'équipe, comment agir dans une équipe. Et une personne qui se sent pas respectée à cause des alternatives alimentaires oubliées, ça paraît peut-être un petit peu bête, mais c'est vraiment aussi important que les personnes se sentent comme respectées dans leurs valeurs et dans leurs habitudes alimentaires. Alors c'est des petits signaux
ça vous donne des opportunités vraiment d'agir concrètement auprès des personnes immigrantes et c'est pas des problèmes à camoufler. C'est vraiment important de les prendre en considération. Alors il y a le défi de la langue aussi. Soyons honnêtes, pour plusieurs gestionnaires, la langue c'est vraiment un gros frein à l'embauche ou à l'intégration. Mais vous savez que peut-être dans votre équipe, vous avez des gens qui parlent espagnol, anglais, arabe ou même d'autres langues moins courantes, certains dialectes de certains pays. Vous avez peut-être des personnes immigrantes qui sont passées par les mêmes défis, le même parcours. Mais ces personnes-là, c'est vraiment des vrais atouts pour accompagner les nouveaux arrivants. Ils pourraient vraiment devenir des ambassadeurs de l'intégration dans votre entreprise. Vous pourriez organiser par exemple des échanges linguistiques, ludiques sur l'heure du dîner. Ça peut être sous forme de quiz par exemple, avec des thèmes selon les périodes de l'année. Vous pourriez aussi offrir des abonnements à des applications d'apprentissage comme Duolingo, Babel, etc. Ça pourrait permettre aux nouveaux arrivants qui parlent un petit peu moins bien français de commencer un petit peu à comprendre un petit peu mieux cette langue ici. Si vous en avez les moyens, vous pouvez aussi évidemment offrir des cours de langue directement ou vous pouvez orienter les employés vers le répertoire du 2-1-1, encore une fois, peut-être y trouver quelques ressources qui sont gratuites ou à faible coût pour eux. Vous pourriez afficher les notes, les consignes dans plusieurs langues, dans la langue aussi de vos employés immigrants. Il y a aussi la méthode de coller des petits post-it sur les objets un petit peu partout, dans le bureau, dans l'entreprise, avec le nom en français de l'objet en question. Chacun pourrait ensuite y ajouter sa traduction dans sa langue d'origine. Ça va permettre à tous d'apprendre des nouveaux mots aussi, puis de prendre conscience des défis vraiment que rencontrent les personnes immigrantes quand elles apprennent le français, puis que c'est pas évident pour eux au quotidien. Vous pouvez aussi fournir une liste de tâches, de manuels dans la langue maternelle des nouveaux arrivants. Ça va leur permettre de comprendre plus facilement ce qui leur est demandé. Et aujourd'hui, on s'entend avec l'aide de l'intelligence artificielle, c'est extrêmement facile de traduire n'importe quel texte. Donc l'objectif, c'est vraiment que tout le monde puisse comprendre, apprendre et participer activement en fait à cet apprentissage-là du français. Ça peut être aussi important de mettre un soutien psychosocial en place. Des ateliers par exemple sur l'adaptation culturelle, des dîners thématiques, genre parlons de nos cultures, où chacun pourrait échanger sur sa culture, des groupes de discussion où chacun peut raconter son parcours. Ça fait des beaux échanges vraiment, même des personnes québécoises avec des personnes venues d'ailleurs. Surtout, c'est vraiment important d'impliquer vos employés dans ces démarches-là parce que ce sont vraiment eux les acteurs de l'inclusion dans vos milieux de travail, dans vos équipes. Alors, c'est important de créer un climat où chacun va pouvoir s'épanouir. C'est vraiment pas une question de budget, c'est une question de volonté. On vous demande pas d'être parfait, évidemment, mais on vous demande d'être à l'écoute, d'agir avec cohérence aussi, faire bon sens et donner de l'espace à chacun. Il faut se rappeler que la diversité, c'est un fait, mais l'inclusion, c'est vraiment un choix. Et ce choix-là, il peut vraiment transformer votre organisation. Continuez de créer des environnements où chacun a sa place, a sa voix et surtout a sa chance d'évoluer. Merci d'avoir écouté cette capsule et à très bientôt pour la prochaine.